Hakimi, bonjour. Christian Adandéjan, bonjour mesdames et messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Plein d'informations à partager avec nous ce matin et c'est parti. Exactement, dans le prolongement de la célébration de la fête du 1er août, Christian, je ne vous apprends rien, eh bien, l'occasion est souvent saisie par des promoteurs pour initier les tournois dits de l'indépendance, bien évidemment. Donc plusieurs communes n'ont pas dérogé à cette tradition. C'est le cas par exemple de la finale de la Coupe de l'indépendance disputée dans la commune de Djougou, disputée dans la commune de Parakou, bien évidemment avec la présence aux côtés des acteurs et des promoteurs du préfet du département du Borgou, Djibril Mamam Sissé. C'est le cas également au niveau donc des autres localités telles que la commune de Kandi. Vous avez vu il y a un instant et la finale de la Coupe de l'indépendance disputée du côté de la commune de Kétou, Christian. Et donc du coup, des équipes se sont illustrées à l'occasion de ce rendez-vous du 1er août 2022. Sur place ici à Cotonou, Christian, la finale du tournoi de l'indépendance, Patrice Lakpato s'est disputé au stade René Pleven d'Akpakpa. Eh bien, le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la deuxième édition a été donné par le ministre des Sports, Oswald Omeki, qui a fait le déplacement donc, du stade René Pleven d'Akpakpa. Il y avait également à ses côtés plusieurs autres autorités, dont le maire de la commune de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Ils étaient donc nombreux à honorer de leur présence aux côtés donc, de Patrice Lakpato, la finale de cette édition, la deuxième du tournoi de l'indépendance. La rencontre a duré 75 minutes entre l'équipe du 9e arrondissement et celle du 3e arrondissement de jaunes tout vêtus. C'est d'ailleurs cette équipe du 3e arrondissement qui a pris à son compte la rencontre et la finale d'hier après-midi, mais contre le coup de jeu, elle va encaisser dans le temps additionnel de la première mi-temps sur une sortie hasardeuse du gardien voilà, vous le constatez, du gardien de but. Il est venu chercher quoi là? Franchement, la question reste cruciale puisqu'à l'arrivée, bien, c'est le seul but qui a été marqué. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin de l'explication. On va suivre ici, Christian, si vous le voulez bien, le capitaine de l'équipe du 9e arrondissement, Adeshina Dieré. C'est bien l'équipe qui a perdu la finale de cette édition. C'est une émotion de joie qui nous accompagne aujourd'hui. Nous venons de loin et nous repartons avec la victoire aujourd'hui, donc nous sommes très contents. Nous étions motivés dès le départ, donc en venant sur le terrain, nous savions déjà quel objectif atteindre. Donc on est déjà notre rôle. Du coup, nous sommes venus et nous avons tout donné et nous remportons la victoire aujourd'hui. C'est mérité. C'est intéressant, Adeshina Dieré, c'est un garçon qui s'exprime très bien, l'a déjà vu à l'occasion des autres rencontres disputées par sa formation, c'est-à-dire le 9e arrondissement sorti donc victorieux de cette édition, la deuxième de la Coupe de l'indépendance, le tournoi dit Patrice Lakpato. Le 9e arrondissement remporte ainsi le trophée Patrice Lakpato disait de la deuxième édition. De plus, ils ont reçu, Christian, des jeux de maillot, des ballons et puis une enveloppe financière, tenez-vous tranquille, de 500 000 francs CFA. Les trois autres meilleures équipes de la compétition ont reçu des trophées et puis des enveloppes financières. Le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur buteur ont été également tous récompensés. Donc du coup, il y a eu des trophées individuels. Le promoteur n'a pas manqué à l'occasion de dire ces mots de reconnaissance à l'endroit du ministre des Sports et des autorités présentes à ses côtés à l'occasion de la finale de cette deuxième édition. Grande est ma joie de les voir autour de moi aujourd'hui. Car sans eux, vous avez constaté que la première édition n'est pas aussi agrémentée, n'est pas aussi juteux comme vous venez de constater. Sans eux, on ne peut rien. Donc, les mots me manquent pour exprimer ma joie. Un merci spécial au promoteur, M. Patrice Lakpato. Il a essayé l'année passée, il a positivement récidivé cette année. Je crois très bien, puisqu'il n'y a jamais 203, on devra l'espérer encore l'année prochaine. Et il devra compter à nouveau sur nous. Nous serons là pour le soutenir, parce que le soutenir, c'est soutenir la jeunesse. Et surtout, sachez-le, le Bénin est en train de devenir un grand pays. Il faut que vous soyez fiers d'être béninois. Le président de la République l'a dit, n'ayez pas honte de vos qualités. Le moment est venu de mettre fin à ce qu'on appelait la béninoiserie et d'affirmer notre identité de génie, de talent
de Béninois capables de faire des bonnes choses. Soyez fiers de ça et nous le ferons par le sport, mais aussi par les autres secteurs. Voilà Christian, à l'instant donc le promoteur du tournoi de l'indépendance qui porte d'ailleurs son nom, Patrice Salakpato, c'est bien la deuxième édition. Le vainqueur Christian, 9e arrondissement de la commune de Cotonou. À ses côtés, le maire de la commune de Cotonou, Luc Setondi Atropo. À ses côtés, le ministre des Sports, Osvaldo Mbie, qui, comme pour dire que l'initiative, elle est intéressante, elle a quand même eu le mérite de retenir et de garder du côté donc, du stade René Pleven d'Akpakpa des jeunes acteurs de football. Et ce qui est aussi intéressant, Christian, ce sont les récompenses qui ont été mises à disposition des différents acteurs donc, de cette compétition, les 2 finalistes, le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur gardien de but, et puis cerise sur le gâteau. Les meilleurs ont été donc détectés par une équipe mise en place au fin bien évidemment de leur permettre d'avoir un avenir radieux en ce qui concerne le football, puisque certains auront la chance, Christian, de faire des expériences hors de notre pays, le Bénin. Je crois que c'est une initiative à saluer et véritablement à soutenir de la part de Patrice Salakpato qui est à sa 2e édition. Et comme d'ailleurs il a dit et comme l'ont confirmé les différents responsables à ses côtés, pour la première édition, comparativement à la 2e, il y a eu un plus, certainement, comme l'a dit le maire, eh bien, il n'y a jamais 203. La 3e édition, ce sera donc en 2023. Certainement que nous aurons encore, Christian, à voir de très belles récompenses et une très belle organisation du côté donc du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. Football, on en parle cette fois-ci à l'international et au féminin, Christian, puisque eh bien, on connaît désormais le champion d'Europe ou la championne d'Europe relativement donc au football sur le vieux continent. La finale de l'Euro 2022 a été disputée, Christian, entre l'Angleterre, pays organisateur, et puis l'Allemagne qui bat le record de trophées enlevés dans cette discipline. Malheureusement pour cette édition, Christian, privé de leur capitaine, blessé à l'échauffement, eh bien, l'Allemagne s'est fait battre par l'Angleterre. L'Angleterre soulève son trophée, c'est la première fois. Comme un peu, ça a été le cas avec les masculins en 66, eh bien, il a fallu disputer donc le tournoi à domicile pour que l'Angleterre au féminin remporte donc l'Euro de football avec, bien évidemment, dans la foulée, Christian, des mérites reconnus par plusieurs acteurs, notamment la reine de l'Angleterre. L'Angleterre donc est sous le toit de l'Europe au niveau donc du football féminin. En gros, tout est bien qui finit bien avec de belles stats à mettre à l'actif donc de cette compétition. 90 000 places prévues à Wembley. 87 172 places ont été occupées. Christian, comme pour dire que la mobilisation était de taille, près de 3 millions et plus ont suivi donc cette rencontre, Christian. En gros, c'est terminé pour le compte de l'Euro de football féminin. Place sera faite instamment donc au mondial de cette compétition. On va finir avec le football en 10 ans, Christian. Eh bien, un mot sur notre international béninois. L'information, elle fait la une de l'actualité depuis hier ou depuis avant-hier soir. Christian, c'est Désiré Segbe Azanko, Christian, qui a signé pour 2 ans. Du côté donc du Bayern de Munich, mais avec la réserve du Bayern de Munich qui évolue en division 4. C'est déjà intéressant puisque là, Christian, on fera remarquer qu'après 2 semaines d'essai donc du côté du Bayern de Munich, eh bien, l'international béninois Désiré Segbe Azanko va jouer avec la réserve bavaroise pour les 2 prochaines années. Et certainement que eh bien, ce sera une bonne occasion pour lui de véritablement profiter de cette présence en Allemagne aux côtés de son ami qu'on ne présente plus, très ami, très intime, Sadio Mané, qui certainement a pesé lourd. Donc, dans la balance, de toute évidence, ce n'est pas aussi dit qu'il n'a pas de la qualité, c'est parce qu'il en a, eh bien, qu'il a été donc retenu par la réserve bavaroise, parce que c'est pas aussi dit que la plupart de ceux qui sont au centre de formation du Bayern ont la chance de faire la réserve. Il faut déjà souhaiter bonne chance et bon vent à Désiré Segbe Azanko, notre international béninois. J'en aurais fini, Christian, quand je dirais un mot ce matin sur la balle au panier. Le camp de la Légion d'honneur du club de Renaissance Basketball Club a bien eu lieu. C'était bien la semaine dernière. Démarré le 26 juillet dernier, il a connu son épilogue le 30 du même mois. 5 jours passés au centre sportif Soweto de Cotonou avec près d'une 60aine d'enfants et filles comme garçons de 13
à 17 ans, c'est bien la tranche d'âge. L'objectif de ce camp d'initiation, comme vous pouvez le comprendre déjà à travers sa dénomination, est de renforcer la passion du basketball au niveau de la pépinière et dans une certaine mesure améliorer, je dirais, les qualités techniques et physiques chez les jeunes, aussi bien sur le plan individuel que collectif. Suivez ici un extrait de l'entraîneur et du coach principal du camp Pierre Kofi Tonon et puis de la vice-présidente du club, Sebin Jamilat Anjouré. Le rassemblement a montré qu'il y avait plus de débutants que de joueurs confirmés. Et on a dû nous adapter à cette réalité du terrain en faisant une partie de l'initiation pour tout ce qui avait été prévu dans le programme, à savoir les fondamentaux individuels offensifs et défensifs et les fondamentaux collectifs offensifs et défensifs aussi, puis la construction de l'équipe. Eh bien, le programme a été réaménagé sur le plan technique et je pense que j'ai satisfaction de la participation des enfants. Donc grâce et nous remercions le Seigneur que le coach a été vraiment franc. Il dit franchement ça a été bien. Parce que moi je lui ai posé la question. Vous savez le basket c'est une discipline qui est un peu sensible. On s'énerve vite. Mais le coach a dit non, qu'il n'y a pas ça. Donc nous remercions le Seigneur, ça s'est bien passé. L'objectif a été atteint. Je ne saurais parler de ce camp sans parler de M. Paraíso, à qui je lève le chapeau pour tout ce qu'il fait, pour la croissance, l'évolution, l'éducation de ses enfants. Et puis du côté des participants, Christian, c'est une belle expérience d'avoir préparé à ce camp de la Légion d'honneur du club de basketball Renaissance. Suivez ici les propos de quelques enfants qui ont bénéficié de cette formation, je rappelle, qui a duré du 26 au 30 juillet de l'année 2022. Je me suis améliorée dans des activités que je ne savais pas faire. Les coachs étaient accueillants. Et puis je me suis fait de nouvelles connaissances, je me suis bien amusée, je me suis entraînée. Le camp était agréable. Ça nous a permis d'être un peu plus meilleurs au basket, de comprendre des notions du basket, des règles, comment jouer, les fondamentaux, les bases. Il nous a appris à faire des démarquages, comment être bon au basket. Et que le basket n'est pas basé sur genre, d'être seulement le meilleur, mais de jouer en équipe et de, de maîtriser les bases pour jouer. Je peux dire que ce camp a été instructif pour moi. Ça m'a aidé à m'améliorer sur certaines bases, c'est-à-dire les lay-ups, les dribbles, les passes. Ce qui m'a marqué pendant ce camp, c'était plutôt l'ambiance. Les coachs, ils étaient accueillants, ils étaient compréhensifs aussi. Renaissance Basketball Club avec son camp 2022 désormais il revient au club et puis aux différents centres de provenance de ses enfants de prendre la relève et de poursuivre dans la même dynamique impulsée par le camp. Toutefois, avant de laisser les enfants partir, bien les organisateurs ont prodigué quelques conseils à cette pépinière de basketball béninois. J'allais dire, suivi ici les précisions de la vice-présidente du Renaissance Basketball Club, Jamilat Anjouré. Être basketteur ne veut pas dire être fainéant à l'école. J'ai demandé au coach si il y a un parmi eux qui ne travaille pas à l'école, il n'a qu'à le virer. Parce qu'à un moment donné, les parents vous condamnent que les enfants privilégient basket que les études. Dans d'autres pays, moi je suis allé, j'ai fait mes études à Dakar. C'est-à-dire, on te suit, les deux vont de pair. D'accord? Tu laisses pas un derrière et puis tu fais dévancer l'autre, non. Et dans ce sens, quand il y a la volonté, je pense que ça se passe bien et puis les enfants ils comprennent mieux. Voilà, à l'instant donc, Christian, vous avez suivi, c'était bien, Jamilat Anjouré, vice-président du Renaissance Basketball Club, et puis le camp va donc permettre à ces enfants de véritablement élaborer, en ce qui concerne cette discipline sportive. 3 minutes
Après 8 heures, Christian, c'était le sport ce mardi matin. Merci beaucoup, Akime Ousseli.